lundi. Voilà. Il est 9h, je suis réveillée depuis 6h30 puisque Henri est rentré de Chine ce matin. Du coup, je me suis dit que comme j'étais réveillée, j'allais profiter de ma matinée pour travailler, pour avancer sur toutes ces choses que je n'ai pas pu faire la semaine dernière. Et là, je dois vous dire que je commence ma matinée mais de manière vraiment parfaite. Comme en fait on aimerait tous passer un lundi matin. Puisque je suis en train de regarder la prochaine enquête paranormale qui va sortir, que Sarah a montée très rapidement. Je suis trop contente parce que c'est, je pense, à ce jour, l'enquête paranormale dans laquelle on a eu le plus de résultats que vous allez pouvoir voir et palper. Genre incroyable. Elle va sortir, je pense, ce vendredi pour les membres et la semaine prochaine pour tout le monde, mais je suis trop contente parce que là il n'y a quasi pas de modifications à faire sur le montage, donc c'est exceptionnel. Donc voilà, je termine de regarder ça et ensuite je vais aller au sport de bon matin et comme ça j'enchaîne ma journée. On va essayer d'être productive. J'ai toujours pas défait ma valise d'ailleurs, il faut que je le fasse. Mais là, fallait que je regarde. Hello, j'ai le temps aujourd'hui, donc si tu l'as c'est cool, comme ça je pourrais le faire. Je peux aussi le faire demain matin avant de partir mercredi. Juste là, je termine de regarder, je vois quelques petites modifications à apporter. Bon, de toute façon, il faut qu'on envoie ça à Zab. Donc, déjà, est-ce que tu penses que tu pourrais envoyer cette version-là à Valentine aujourd'hui pour qu'elle puisse déjà valider en gros l'ensemble de l'enquête, histoire que quand tu fasses des modifications, tu intègres déjà ces modifications à elle. Je pense que c'est important pour pas qu'on perde de temps, surtout si on veut sortir la. En fait, si on doit sortir la vidéo vendredi pour les membres. Alors ça ne se voit pas, pourtant je viens de faire une séance de laser. J'ai pas le droit de vous la filmer avec les nouvelles réglementations sur tout ce qui est ce qu'on appelle la médecine esthétique, et le laser en fait partie. Donc j'ai pas le droit de vous filmer ça, mais je peux quand même vous dire ce que j'ai fait. Donc en fait, vous le savez, je vous avais déjà parlé dans des précédents vlogs du fait que je commençais à avoir pas mal de taches, des cicatrices, et ça me complexe parce que voilà, j'aimerais bien ne plus rien avoir à cet âge-là. Et puis même si je reviens de loin, c'est jamais très agréable d'avoir encore des taches et des cicatrices d'acné qui me rappellent que j'ai quand même eu de l'acné pendant longtemps. Donc après avoir à peu près tout essayé, j'ai réalisé qu'en fait je pourrais rien faire si je faisais pas de laser. J'ai pris rendez-vous chez ma médecin esthétique chez qui je vais ici à Bruxelles. Et en fait elle a donc les lasers un petit peu en tout genre, et aujourd'hui j'ai fait ma première séance pour la première fois. Je peux vous dire que c'est vraiment très désagréable. C'est un laser qui s'appelle IPN si je dis pas de bêtises, et c'est un laser qui est fait de base pour les gens qui ont de la rosacée. Donc moi j'ai fait toute une session où on a fait des photos de mon visage. Je peux vous dire que ça c'est atroce. Je vais vous mettre des photos ici où je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a fait. Mais en gros j'ai réalisé que j'avais pas trop de sébum sur ma peau, ça je le savais. J'ai pas vraiment les pores dilatés et tout. Bref, il y a plein de choses que je savais déjà, mais il y a des choses que j'ai découvert, à savoir comme par exemple le fait que je pense que je l'ai toujours su, mais jamais à ce point. J'ai la peau sensible, messieurs dames. Oui, j'ai la peau sensible. Voilà, donc j'ai la peau mixte et sensible. Donc vraiment ici, sur les joues, au niveau là, autour de mes yeux et tout. Et ça en fait je l'avais jamais vraiment vu parce que ça se déclenche évidemment quand il fait froid, et je remarque bien qu'il y a des produits auxquels vraiment avec lesquels ça marche pas et je supporte pas parce que j'ai la peau sensible. Heureusement il y a des produits avec lesquels ça fonctionne très très bien, genre les produits Cabal je les adore, je les supporte très très bien, heureusement, Dieu merci. Mais voilà, j'ai la peau sensible, ça y est, le verdict est tombé. Bon après c'est pas grave du tout, hein, c'est juste que du coup il faut quand même le savoir. Tout ça pour vous dire que donc aujourd'hui j'ai fait ma première séance de laser IPN. En gros c'est un laser qui de base est fait pour les gens qui ont de la rosacée et des rougeurs. Mais aussi en fait qui va être utilisé pour les gens comme moi qui ont des taches. Des taches, bon ça c'est un ancien bouton, mais des taches d'acné, des taches d'hyperpigmentation, des taches de soleil, ce genre de choses. En gros ce qu'elle m'a expliqué c'est que ça fait remonter la mélanine de votre peau vraiment jusqu'en haut de votre épiderme. Et en gros ça va la fragmenter pour qu'ensuite elle s'évapore dans votre corps. Donc en gros qu'est-ce que ça fait? Ça casse les taches en 1000 morceaux pour qu'ensuite elle se désintègre totalement dans votre corps. Sauf qu'il faut plusieurs séances, au moins 3, espacées d'un mois à chaque fois. Donc là on a fait la première aujourd'hui. Je vais pas vous mentir, c'est très très désagréable, ça fait mal. Voilà, on te met un gel, mais c'est pas du tout un gel pour t'endormir la peau, pas du tout. Genre c'est juste un gel froid et après on te carbonise la gueule. Ça fait mal, mais bon, écoutez, j'ai bon espoir que ça fonctionne. Bon, ce matin, direction la salle de sport. Hier j'ai dit en story que j'en parlerais un petit peu plus aujourd'hui, donc je vous en parle un petit peu plus avant de partir. Ces derniers temps, j'ai remarqué que j'avais vraiment changé sans vraiment me rendre compte mes horaires de vie. Avec le stress de cette fin d'année 2025, j'ai remarqué en fait que je me couchais beaucoup plus tard
et que du coup je me réveillais beaucoup plus tard le matin. C'est-à-dire qu'en fait il n'y avait pas un matin où je me réveillais avant 10h. En temps normal je suis plutôt partisane du fait de dire qu'il faut écouter son corps et se dire que voilà, si on dort aussi longtemps c'est peut-être qu'on en a besoin. Sauf que moi j'ai remarqué que même dans des périodes où je me couchais très tôt parce que je suis toute seule et parce que Henri n'est pas là et parce que j'adore me coucher très tôt, je me levais quand même à 10h du matin. Et donc en fait ma bague me disait que je faisais des nuits genre parfois de 11h, 12h. Et j'ai regardé un peu sur... je devrais pas faire ça, mais j'ai regardé quand même sur internet. J'ai toujours su que les femmes avaient besoin de plus de sommeil que les hommes. Encore plus les femmes qui ont des problèmes hormonaux comme moi avec le SOPK. Mais j'ai aussi remarqué que globalement, on va dire le fait de beaucoup dormir, ça pouvait aussi parfois, alors attention je fais pas de l'autodiagnostic, hein, mais être le symptôme de quelque chose qui va pas, de manière plus profonde. Moi je me suis un peu posé la question, je me suis dit tiens, qu'est-ce que j'essaye en fait un peu de cacher avec mon sommeil, parce que quand on veut beaucoup dormir, quand on passe beaucoup de temps à dormir, quand il y a qu'une seule chose dans la journée qu'on veut, c'est d'aller se coucher, au-delà de la fatigue, c'est aussi parce qu'on a envie de se couper un petit peu de notre journée et de notre monde qui parfois est un peu en train de partir en couille. Et moi, cette fin d'année de 2025, je l'ai vraiment senti comme ça. J'avais juste le besoin d'aller me coucher parce que je voulais que ma journée se termine et que je voulais plus entendre parler de rien parce que j'étais juste saoulée de ma vie. Et du coup, j'ai un peu gardé cette mauvaise habitude de passer beaucoup de temps au lit, de passer beaucoup de temps à essayer de dormir pour juste pas voir mes problèmes. Comme si en fait je fuyais un peu, pas mes problèmes et responsabilités, mais juste que je voulais plus les voir. Bref, et en fait, avec ça, j'ai remarqué que j'avais pris juste une mauvaise habitude de dormir beaucoup. C'est pas une mauvaise habitude en soi, c'est important de bien dormir, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y avait des moments où j'aurais vraiment très bien pu me lever plus tôt et j'avais pas besoin d'autant d'heures de sommeil, si vous voyez ce que je veux dire. Et que j'ai fait la larve en fait. Il y a vraiment des matins où j'aurais pu me lever plus tôt et je l'ai juste pas fait parce que j'avais vraiment pas la force mentale de le faire. C'est ok. J'aime pas du tout dire c'est ok, mais c'est ok. Factuellement, voilà, ça arrive aussi des moments comme ça. Mais donc là, je me suis dit, avec le retour un peu à la vie, le fait que les jours s'allongent un petit peu, je pense que ça aide aussi. Le fait d'avoir le soleil un peu plus tôt le matin, etc., ça m'aide moi perso à me lever. Donc là, je suis un peu dans ce moment où, dès que je suis à la maison, je suis en train de remettre une routine en place où je me lève plus tôt, même si ça me casse les couilles, parce que vraiment, je suis quelqu'un qui n'aime pas se lever tôt. Avant, j'aimais bien quand j'étais plus jeune, mais j'ai changé. Genre, j'aime plus ça. Avant, le matin, quand j'étais, quand j'avais 20 piges, je me levais à 6h et j'étais au top de ma vie. Maintenant, si je me lève avant 8h, c'est déjà le bout du monde. C'est catastrophique. Et puis aussi, il faut le dire, mais ça, je rejette pas la faute sur mon mec, mais un peu quand même. Quand t'es avec quelqu'un qui a pas du tout les mêmes horaires de vie que toi, à un moment donné, il y en a forcément un qui déteint sur l'autre. Et Henri, depuis que je le connais, c'est un mec qui se couche très tard, genre il va s'endormir à 2h du matin et il va se réveiller à 11h midi, tous les jours. Et donc, en fait, à un moment donné, quand t'as pas du tout les mêmes horaires que ta moitié, c'est galère. Moi, quand il s'endort à 2h du matin et qui se réveille à 11h, c'est difficile, moi, genre à 8h d'émerger, de me dire allez, c'est bon, je commence ma journée. J'ai pas envie, tu vois, j'ai envie de traîner au lit, j'ai pas envie. Et ça, il a un peu déteint sur moi. J'avoue qu'il a un peu déteint sur moi. Je me lève toujours plus tôt quand il est pas là. Donc je pense qu'il déteint sur moi, ce mec, c'est pas grave. Il a d'autres qualités. Tout ça pour dire que là, je parle avec vous parce que j'évite, mais il faut que j'aille à la salle. Je me suis levée plus tôt hier déjà, et je me suis levée plus tôt ce matin. Le but est d'aller à la salle plus tôt pour pouvoir être tranquille et débarrassée de ça dans ma journée et d'avoir juste une journée plus productive, on va dire, parce que j'ai remarqué que quand je me levais un peu tard, après tout était un stress. Il fallait que j'avais une to-do list à rallonge et je me disais je vais pas y arriver. Donc en fait je faisais tout dans le stress, tout dans la panique. Et rien n'était agréable et j'ai décidé de réguler un petit peu mon système nerveux et pour ça en fait il faut que je fasse les choses plus doucement et sans me mettre de stress et donc ça passe aussi par me laisser plus de temps pour le faire et arrêter d'être toujours dans ce rush interminable parce que moi j'ai l'impression que vraiment je suis montée sur pile électrique dès l'instant où en fait je sais que j'ai une to-do list et que j'ai pas le temps, c'est fini en fait. Je veux plus être comme ça, en tout cas je veux diminuer cette pression là, surtout les jours où je suis à la maison, parce que demain je repars déjà, vous allez le voir, on part en tournage et déjà ça c'est des moments qui sont très stressants pour moi, donc j'aimerais bien les moments où je suis à la maison être moins stressée et donc ça passe aussi par on va dire un changement d'horaire, une régulation de mes habitudes etc. Donc voilà, tout ça pour dire que je vais aller au sport. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire depuis ce matin. Je ne mets pas non plus une pression de zinzin en mode il faut qu'à telle heure je sois à la salle, il faut qu'à telle heure je sois levée et tout. Non, déjà on va voir comment ça se passe.
Et je vais voir. Si ça se trouve, en fait, ça va pas bien se passer. Mais il n'y a pas de raison. Ça va bien se passer. Et je dirais qu'il y a cette difficulté aussi qui est encore plus compliquée quand t'es à ton compte et que tu travailles de chez toi et pour toi. Et en fait, ça c'est compliqué de mettre en place des habitudes de vie et de s'auto-discipliner tout le temps. Quand t'as personne au-dessus de toi pour te dire là c'est telle heure, telle heure, telle heure, et que c'est à toi de te faire tes propres horaires, il y a plein d'aspects sur lesquels c'est super cool parce que du coup tu peux agir un peu à ton rythme, mais la discipline qu'il faut avoir derrière pour s'imposer des horaires et des choses à faire dans sa journée, c'est pas facile et surtout je dirais que c'est pas fait pour tout le monde. Je tiens vraiment à le dire parce que on croit que c'est sympa comme ça, ah ouais ça a plein d'avantages, mais je vous jure que derrière, si vous n'êtes pas quelqu'un de motivé, ça marche pas. Vous savez quelle heure il est. Vous le savez. C'est l'heure de refaire une valise. JPP. J'ai même pas vidé l'autre valise. Celle-là. Ce n'est pas un animal mort, je vous promets, c'est mon manteau. Que je dois déjà en faire une deuxième. Bon, j'avoue, j'ai clairement la flemme, mais là, j'ai déjà mis ce que j'emporte habituellement, parce que là, on part pour 3 jours d'enquête paranormale. Ah ah. Je sais, il y a plein de gens qui aiment pas les enquêtes, mais c'est quand même intéressant, c'est quand même une partie de mon taf. Et puis en plus, au-delà des enquêtes, c'est des endroits que je découvre. Donc c'est trop chouette. Puis là, on sera avec Émilie. Donc je vais juste prendre des fringues là pour 2 jours. Chill. Je dis chill, mais ça va pas être chill. Mais ça sera chill, j'espère. Ma valise est terminée, je sors de la douche, je me suis lavé les cheveux et je voulais voir avec vous quelque chose. Peut-être vous allez me dire Marine, non, il y a que toi. Mais est-ce qu'on partage tous et toutes cette même expérience de vie qui est que moi je n'arrive pas à partir quelque part si je ne me lave pas les cheveux avant. J'ai remarqué que si je devais partir en déplacement plus de 2 jours à un endroit, il fallait que je me lave les cheveux parce que j'ai ce truc où je sais pas si c'est moi, je suis bizarre, mais j'arrive pas à me laver les cheveux ailleurs que chez moi. Alors, si je dois le faire, je le fais. Genre, je le fais tout le temps quand mes cheveux sont sales. Mais vraiment, si je peux m'éviter de me laver les cheveux ailleurs que chez moi, je vous jure que je le fais. Je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est la contrainte de prendre mes produits, mes outils coiffants, etc. Ou si c'est juste psychologique et que j'ai jamais fait comme ça. Et du coup, en fait, j'ai besoin d'avoir les cheveux propres avant de partir quelque part. Je pense que c'est plus psychologique à ce stade. Mais s'il vous plaît, dites-moi si on est pareil. Je vais me sentir moins seule, merci. Depuis que je me suis coupé les cheveux, je me les lave aussi beaucoup plus souvent, les cheveux. Je pense que ça m'aide un peu à sortir de cette habitude. J'ai testé là déjà la semaine dernière une nouvelle routine puisqu'en fait avant j'utilisais toujours les mêmes produits pour mes cheveux et en fait depuis que je les ai coupés et qui sont du coup en meilleure santé clairement, j'avais envie de tester d'autres choses et je pense que pendant des années j'ai utilisé les mêmes produits et c'était peut-être important que je commence un peu à changer. Ce que j'ai fait c'est que maintenant je me les lave environ 3 fois par semaine, donc tous les 2 jours, 3 jours parce qu'en fait ils sont plus courts donc c'est vachement plus facile et j'aime bien les avoir bien propres et tout quand ils sont courts, je trouve que c'est vachement plus joli, plus viable. Et donc dans mes routines capillaires sur les 3 shampoings, il y a une routine que je fais avec des produits plus naturels parce que j'avais envie de réintégrer des ingrédients plus naturels dans mes cheveux. C'est quelque chose que j'ai pas fait depuis longtemps et je sais aussi par expérience maintenant que c'est bon de ne jamais utiliser toujours les mêmes produits sur les cheveux. Donc il y a quelques semaines j'ai commencé à intégrer le masque notamment de chez Aromazone, le masque pour les cheveux. C'est vraiment la base, il y a de l'huile bio de jojoba, de l'huile de ricin qui les renforce, qui les fait pousser, etc. C'est un masque à la composition assez simple mais plutôt efficace que vous pouvez aussi un peu customiser si vous le souhaitez. Vous savez chez Aromazone vous pouvez aussi customiser vos produits avec d'autres produits. Ce que j'aime c'est que c'est un masque multi-usage qui convient vraiment à la majorité des types de cheveux et dans 95% des cas et des utilisations on voit vraiment un effet réparateur. Alors chez moi c'est encore un peu trop tôt pour le dire parce que comme j'ai coupé mes cheveux il y a pas très longtemps, c'est vrai que ce qui reste c'est pas des cheveux très abîmés, mais l'idée derrière ça c'est aussi moi de permettre de regagner un petit peu en densité et mon vrai souhait surtout c'est de continuer à les avoir en très bonne santé parce que là ils sont plus courts donc j'ai aucune raison en fait de les avoir en mauvaise santé. Et j'utilise toujours ce sérum dont je vous avais déjà parlé que je trouve vraiment très très bien, c'est le sérum cheveux à la kératine et les peptides qui vont avec qui servent en fait à réparer les pointes fourchues. Ce sérum j'ai jamais arrêté de l'utiliser et il m'a quand même sauvé pendant un temps. D'ailleurs j'avais même remarqué que quand je l'utilisais moins, mes cheveux étaient en moins bonne santé. Il s'utilise soit sur cheveux secs, soit sur cheveux mouillés, c'est un petit peu à vous de voir. Il a de l'acide hyaluronique à l'intérieur aussi et ça c'est vraiment top. Testez-le si vous l'avez encore jamais essayé parce que moi je le trouve vraiment cool. Il alourdit pas les cheveux, vous voyez, il les rend pas gras, il les graisse pas. J'adore ce produit. Vraiment la rapidité de coiffage depuis que j'ai coupé mes cheveux c'est une folie par contre les gars, vraiment. Vous allez voir là ils sont déjà en train de sécher en fait. J'ai vraiment hâte de voir en 2026 comment est-ce que le fait de rajouter des produits plus naturels à ma routine capillaire
va faire quelque chose sur mes cheveux parce que j'ai beaucoup entendu pendant des années qu'il fallait à un moment donné aussi essayer d'utiliser des produits pour les cheveux avec moins de silicone, moins en fait de composition cosmétique, mais plutôt des compositions qui vont vraiment renforcer vos cheveux. Alors c'est un peu compliqué parce que des fois il y a des produits qui font les deux. Et moi en fait vu que mes cheveux c'était un peu mon complexe avec le fait que je les perde avec le SOPK, le fait qu'ils soient très fins, que je suis passée par plein de couleurs de cheveux, plein de coupes de cheveux, etc. J'avoue que j'ai jamais trop sauté le pas, ou en tout cas si je le faisais c'était jamais trop longtemps. Donc là vraiment je veux m'y tenir parce que je sais que c'est pour le bien, je me suis vachement renseignée et j'ai vraiment vu que intégrer au moins une fois par semaine une routine plus naturelle au niveau des cheveux, c'était vraiment le mieux pour pouvoir leur permettre en fait de jamais s'habituer à ce que vous leur mettez et surtout en fait pour vraiment continuer à bien les détoxifier. Si vous utilisez le code ENJOY26, la livraison avec Aromazone est offerte dans tous les pays qui sont cités ici, donc profitez-en si vous avez envie de tester ou de refaire des stocks, hein. C'est souvent ce que je dis, je sais qu'il y en a plein d'entre vous qui adorent Aromazone et d'ailleurs c'est une très bonne marque française en plus, donc moi je les aime beaucoup. Je vous laisserai le lien et le code en barre d'infos si jamais vous avez envie de passer commande. Et donnez-moi vos petits conseils aussi si vous avez des conseils par rapport aux produits cheveux, qu'est-ce que vous utilisez, est-ce que vous avez vu une différence en rajoutant des produits plus naturels à une composition plus saine. Vraiment ça m'intéresse parce que depuis que je les ai coupés, en ce moment c'est un peu mon truc où j'ai envie en fait de changer ma routine capillaire et de pas rester sur ce que j'utilisais depuis autant de temps. Donc là en ce moment je suis en train de tester plein de trucs, je vous les montrerai bientôt dans mes produits terminés, mais je suis en train de tester plein de trucs pour les cheveux, surtout parce que je les lave beaucoup plus, donc j'utilise plus de produits, mais j'ai trop hâte de vous montrer vraiment et de vous en parler un peu plus. Non mais là c'est trop, on dirait que je sors des années 70. J'ai fait mon brushing et ma copine Océane a sorti ses propres bigoudis. Attendez, ça va pas rester comme ça je pense, mais en tout cas le volume est là, je pense que là on peut clairement le dire. Là c'est le retour de Jackie Kennedy. La routine est top, mais surtout Océane elle vient de sortir des bigoudis. Ça fait je sais pas combien de temps que je la tanne pour qu'elle sorte des bigoudis. Parce que les miens ils étaient nazes et là elle a sorti les siens. Je viens de les utiliser. Il y a deux tailles de bigoudis, un très gros et un moyen. Bon moi le très gros t'oublies parce que j'ai pas assez de cheveux là avec mes cheveux courts. J'utilise les moyens et avec il y a les petites pinces. Et ce qui est différent de ces bigoudis par rapport à des bigoudis plus traditionnels, c'est qu'en fait, regardez je vous le montre. Ça c'est les bigoudis que j'utilisais d'habitude, donc c'est juste des bigoudis en velcro à 2 balles. Mais ceux-là, en fait, dans ce dossier à l'intérieur, je sais pas si vous voyez, mais vous avez du métal. Alors pourquoi est-ce que c'est mieux? Parce qu'en fait, le principe même des bigoudis, c'est de les faire quand on vient de faire son brushing, quand tes cheveux sont encore chauds pour garder la forme. Sauf que ça perd la chaleur très très vite, alors que ça va vraiment propager la chaleur correctement sur vos cheveux et donc vraiment leur permettre de garder la forme et de la maintenir quand ça refroidit en fait. Donc vraiment, je suis trop contente qu'elle les ait enfin sortis parce que là je viens de les tester et même si sur moi ça fait un volume de fou malade parce que j'ai les cheveux courts et fins, voilà, ça je tiens quand même à le préciser. On dirait Abba là carrément, là c'est Abba. Faut s'imaginer le résultat sur des cheveux plus longs et moi ce que je kiffe c'est surtout qu'en fait ça me donne du volume en racine. Genre là j'en ai mis un ici et deux là et ça me donne full volume quoi, ça décolle vraiment. Donc Océane, je sais que tu vas regarder ce vlog la prochaine fois qu'on se voit, c'est-à-dire dans 3 jours. Tu vas me montrer comment les utiliser pour avoir un rendu encore meilleur que celui-là. Je vous laisserai son petit kit en barre d'infos si jamais ça vous intéresse et que vous voulez investir dans des bons bigoudis. Pas des bigoudis Amazon comme moi, ok? Trouver Émilie qu'elle nous donne déjà ces petits trucs. On se protège. On n'a même pas mis les pieds dans le chat. On se protège. Bon, on a retrouvé Émilie. On est arrivé. On est en enquête, ça y est. On est en Auvergne là, clairement. On est à côté de Clermont, à côté d'Issoire même. Le lieu est incroyable et là on vient de faire toute la visite de jour. On va faire voler le drone tant qu'il fait beau. Mais regardez cette météo. Allez, vas-y Sarah. J'ai pas de satellite. Ah, shit. Il a l'air de quand même vouloir... Il est bien. Allez Michel. Lui il est prêt là. Il apparaît combien qu'il s'écrase?
Mais pourquoi tu dis ça? Non mais attends, ça fait 2 ans qu'on l'a, il va bien, il a jamais eu aucun problème. Oh, il fait très froid ici, hein. Tu vois? Ah waouh! Incroyable, c'est très beau, hein. Alerte vent fort. Oula, je vais descendre. Notre QG est installé dans cette énorme salle. On a juste foutu une table dans un coin, vraiment vers la prise. Émilie nous a ramené des petites noix, des noix caramélisées au miel. Autant vous dire que là c'est très très dangereux ce qui se passe. Dites-vous que dans le château il y a un endroit où il faut qu'on mette des masques tellement ça craint. Voilà. C'est vide, en tout cas ça fait bien peur. C'est une ambiance vraiment... J'ai mis ma petite veste de Mickey pour me porter un peu bonheur. Par contre j'ai froid, Sarah. Je pense que je vais mettre mon bonnet, hein. Je me pèle les couilles. J'ai trop froid. Bonnet, gants. Ah, il n'y a pas de gants. De toute façon, avec mes outils, je peux pas. Ouais. Donc, on va commencer. Là, il est 21h30 et puis on va rentrer. Parce que ce soir, comme en fait, on pouvait pas dormir sur place dans l'endroit où on est, j'ai pris un petit hôtel. Enfin, un bel hôtel d'ailleurs. On va aller au Radisson de Clermont-Ferrand. Voilà. On va être bien. Mais attends, on va être bien. On va être bien de ouf. Et demain, on enchaîne avec une autre enquête. Donc, c'était important qu'on dorme bien ce soir quand même. Voilà. Je vais préparer mon matériel. Regardez, je suis prête. S'il y a bien un jour dans ma vie où je pensais pas revloguer un jour dans mon lit, c'est bien maintenant. Mais là, comment vous dire? On a dormi avec Sarah à l'hôtel à Clermont-Ferrand. Pourquoi? Parce qu'on a une autre enquête qu'on enchaîne aujourd'hui. Il nous fallait un peu de force là, parce que vraiment, autant vous dire que là, c'était pas de trop. Je suis un peu malade. J'ai un peu le seum. On va aller prendre le petit déjeuner, on va se préparer et on va repartir dans un autre château qu'on a déjà fait, mais cette fois-ci on va le faire avec Émilie. J'ai du mal à me réveiller aujourd'hui, c'est une catastrophe. Sarah nous a ramené une praluline, mais alors là vraiment mon cœur de lyonnaise est en train de pleurer. Diabète en intraveineuse. Là. Oui, c'est pas grave. Franchement, on en a besoin avec l'enquête là, vraiment. Enfin, voilà quoi. J'adore. Oui, alors Émilie vient de me faire mon design humain. Je ne savais même pas que ça existait. C'est génial. C'est génial. Donc c'est quoi? C'est un ensemble en fait de sciences, entre guillemets, qui va reprendre l'astrologie, les kabbales et encore plein d'autres choses, et tout ce qui est chakra, porte intérieure, etc. Qui va nous donner un peu des informations sur ta personnalité. Est-ce que tu as envie que ce soit dit dans le vlog? Je verrai si je coupe ou pas. Je respire. Je vois que ça bouge plus. Peut-être. L'oxygène ne passe plus. Peut-être. Peut-être j'ai arrêté de respirer, on sait pas. Pas beaucoup, regarde. Tu fais une petite mandarine dans la main. Ok. Ensuite, tu viens piocher avec ta main et tu viens faire. Hop. Ah oui, d'accord, je mets pas Tu sur vois? toute ma... Non, non. Ok, ok. Tu mets surtout là, sur tes racines. Un truc comme ça. Ok. Tu vois qu'il fait pas plus de la largeur d'un rouleau. Ça quoi, là. Tu peux te prendre ton rouleau ici, Ouais. tu fais ça, hop, et puis tu fais une raie de chaque côté pour pas que ce soit plus large. Ok, que ton puis le rouleau. rouleau, ok. Ensuite, quand tu vas sécher dessous, tu vas commencer par le rouleau de derrière et ensuite tu vas avancer jusqu'au rouleau de devant parce que si tu fais dans l'autre sens, t'es gêné par celui-là, du coup t'arrives plus à coiffer les mèches de derrière et c'est chiant. Ok. Donc là, il y a un côté qui repique et l'autre non, quoi. Puis après, ça va se mettre en place. En fait, ça dépend de la longueur de la mèche. oui, en fait, Quand elle est longue, c'est bien de le faire vers l'arrière. Là, je pense que t'es un peu entre les deux, donc je fais vers l'arrière et après, si ça va pas, on met un peu de broche sur l'avant et tu l'enrouleras sur l'avant, mais je vais jamais essayer là. Tu laisses 10-15 minutes. Ah ouais. Ah ouais. Ah Et au max, il ouais. n'y a pas de max. Bah, le temps de te maquiller. En vrai, le mieux, c'est que tu, par exemple, quand Oui, tu te- le moi je me matin, lave tu les cheveux. commences par En fait, je me ça. lave souvent les cheveux le soir, tu vois, mais oui, il faut que. Ouais, bah après, tu lis ou je sais pas, tu fais un truc et tu les gardes dans ton souvenir. Ouais. Mais en vrai, alors, En moi, vrai, je les lave le aussi matin. le soir, mais en vrai, le matin, ça n'a rien à voir. Moi, je le vois, genre, entre quand je me fais mon brush le soir et la manière dont il dure dans les jours qui suivent, et quand je me fais mon brush, genre, soit ici parce que je fais un tournage, soit le matin parce que c'est le week-end, mais genre, rien à voir, mes cheveux, ils tiennent beaucoup mieux quand je me lave les cheveux le matin. Le truc, c'est que moi, souvent, je sais pas pourquoi là, parce que toi, tu les fais super bien et donc ils le font pas, mais moi, mes cheveux, quand je les fais le matin, souvent ils sont mousseux après pendant la journée. Je pense que je les sèche pas. Bah, je pense que je les sèche pas assez. Cherche pas plus loin. On a dit, c'est tout con, c'est juste ça. Ouais, t'as raison, je pense que je les sèche Ah juste ouais. pas assez. Comment on se retrouve?
On est samedi. Aujourd'hui, j'ai une journée full création de contenu devant moi. J'ai recoupé mes cheveux chez Océane. Personne ne pensait au salon que j'allais les recouper. Tout le monde s'était dit, ça y est, elle va les laisser pousser et tout. Non, écoutez, j'ai recoupé. J'ai coupé le petit centimètre qui avait poussé là. C'est arrivé là quand même. Ça a bien poussé, non? Enfin, ça pousse vite quoi. Aujourd'hui, création de contenu à son max. Je vais rester enfermée dans cette pièce pendant les 3-4 prochaines heures. C'est chiant parce qu'il fait beau, mais c'est pas grave, comme ça c'est fait. Puis on récupère, on essaie de récupérer un semblant de routine. Je suis rentrée très tard hier, j'étais épuisée. Ça y est, ça fait des heures que je filme, j'ai enfin terminé et je voulais en profiter pour vous parler d'un truc que j'ai pas eu l'occasion de faire dans le précédent vlog et c'était un petit peu la galère en fait en termes d'emploi du temps. Je voulais le faire et me poser pour le faire, mais je vous avais dit en ce début d'année que j'avais envie de vous offrir des choses. Et dans le dernier vlog, vous avez vu, j'étais à un événement Bridgerton et j'ai récupéré plein de choses que je voudrais vous faire gagner dans ce vlog. Je vous fais un petit concours. Je vais vous montrer ce qu'il y a à gagner et je vais surtout vous expliquer comment on fait pour participer. Je vous ai vraiment mis ce que j'ai reçu dans mon pierre pack parce que je sais que je vais pas les utiliser. Donc il y a le livre de coloriage, des produits NYX, vous avez les parfums en grand et en petit, vous avez l'éventail et les petits accessoires. Ça c'est vraiment pour les fans de Bridgerton. Il y aura qu'une personne qui va gagner aujourd'hui, mais vous verrez dans les prochains vlogs que je vous prépare des très belles surprises. Mais ces produits sont vraiment trop mignons. Bon voilà, pour participer, c'est très simple, vous devez être abonné à ma chaîne de vlog et vous devez laisser un petit commentaire avec le mot Bridgerton à l'intérieur. C'est aussi simple que ça. On fait le tirage au sort dans une semaine, on contacte la gagnante et on va faire ça tout au long de l'année sur cette chaîne de vlog. Voilà. Je viens de pleurer parce que j'ai perdu pour la deuxième fois au Monopoly face à cet individu qui ne me laisse jamais gagner. Je sais pas s'il y a un truc en particulier que je fais mal au Monopoly, je sais pas, il doit se passer quelque chose parce que je pense qu'en 7 ans de relation, il n'y a pas une seule fois où j'ai gagné au Monopoly contre Henri. Littéralement. Non mais c'est vrai, pas une fois. Mais pour le coup, je suis vraiment fort au Monopoly. Je pense qu'il n'y a pas une fois où j'ai gagné contre toi au Monopoly. Non, tu peux le dire. C'est insupportable. Vraiment, je vous assure, je sais pas, je vais peut-être... Mais tu veux faire un risque? Ah non, alors là c'est bon. Non. T'apprécies pas de jouer au Monopoly avec moi, je comprends pas. Tu veux faire un C'est risque? parce que t'as pas de stratégie en fait. Mais il n'y a pas de stratégie à avoir quand si, on t'as joue de à la deux. stratégie à avoir. Mais pas quand on joue à deux. Il y a des familles qui sont plus fortes que d'autres. Oui, mais je les avais les familles short là. Et les hypothèques Cher. à éviter de faire. Je pense où il faut lancer les billets et c'est... Et c'est ce que t'attrapes en l'air que tu peux garder. Ah, c'est que ce que t'attrapes en l'air? Ouais. Ok, C'est prêt? vas-y. 1, Non mais lance près de moi, hein. 1, 2, 3. Arrête. 1, 2, 3. Non, tu l'as ramassé au sol. Tu l'as ramassé au sol. Ça c'est comme ça. Non, c'est comme ça. Non, Marie, t'en déposes un. T'en déposes un. Je te jure. Non, tu l'as ramassé au sol. Je l'avais dans Il est tombé. Il est tombé au Je les sol. avais dans la main et quand j'ai voulu en rattraper un comme ça, il y en a un qui est tombé. Oui, J'en mais avais non, trois. il est tombé. Non. Il est tombé. J'en avais un aussi dans ma main. T'en as deux. Non. T'en as deux. Non. Si. Tu t'en as trois, alors j'en ai deux. Non. Tu triches. Non. Tu triches. Que dalle, je sais vraiment pas. Si, t'es en train de tricher. On est dimanche. Qui dit dimanche dit petits travaux. J'avais envie de penser à autre chose aujourd'hui et donc je me suis dit que j'allais enfin m'atteler à ce soubassement que je voulais faire en fait ici dans mon bureau. J'ai trouvé pas mal de petites choses et ça va pas être un très gros projet puisqu'en fait en soi ça va juste être cette partie là et la partie ici près de mon bureau, mais je voulais commencer déjà à faire un test ici sur cette partie avec ce que j'avais dégoté. Donc je vous avais parlé du fait que je trouvais que cet espace était un peu bizarre, y compris l'autre côté, et j'avais envie d'apporter un peu plus de caractère et de personnalité à la pièce. Et j'avais pensé à faire un soubassement avec des espèces de moulures, mais des fausses moulures. J'ai trouvé la bonne taille, j'ai trouvé ça, je vous laisserai le lien en barre d'infos, de moulures en fait déjà faites, c'est quand même vachement pratique. Ça évite d'avoir, enfin ça te mâche la moitié du travail, hein, clairement. Ce qui est pas mal du tout parce que vous avez différentes tailles et vous pouvez directement commander ces moulures en fonction de la taille qui vous intéresse. Moi je savais que je voulais des fausses moulures en verticale et plus ou moins de cette taille là qui est absolument parfaite et en fait les finitions sont ok, plutôt même pas mal. Et dans tous les cas je vais peindre par dessus, donc en fait je m'en fiche un petit peu de la qualité des finitions puisque je vais peindre. Et donc en fait mon idée c'était d'en mettre une ici et de voir si éventuellement j'en mettais une là. J'ai déjà commencé par ici parce que ici ça me semble plutôt logique.
et en fait me mettre à niveau ici pour peindre toute cette partie-là et avoir un côté un peu plus cottage, un peu plus... Enfin cottage c'est pas vraiment le mot, un peu plus... Je ne sais pas quel est le terme, mais je vais y arriver, c'est le plus important. Donc déjà ce que je voulais faire, c'était me mettre à niveau et faire une petite ligne avec du scotch pour savoir où est-ce que je m'arrête au niveau de la peinture et ensuite coller, mon petit sous-bassement. On va faire ça ensemble aujourd'hui, c'est le projet du dimanche. On va voir comment on s'en sort, ça fait 1000 ans que j'ai pas bricolé. Si on peut appeler ça du bricolage, c'est pas non plus exceptionnel. Alors, je pourrais être plus smart et utiliser un niveau, je suis entièrement d'accord avec vous. Le fait est que je l'ai cherché pendant 1h30 dans cette maison. Je vous promets, c'est pas des blagues, et que je l'ai pas trouvé. Parce qu'on fait quand même pas mal de petits bricolages, et je pense que Henri l'a mis quelque part, et je ne sais pas où. Et ça m'a un peu saoulée de pas le trouver. Donc, comme tout ce que je fais dans ma vie, je vais le faire à l'œil. Je pense que si mon beau-frère regarde ce vlog, il va me tuer. Mais c'est pas grave, j'ai d'autres qualités. Ça m'a l'air droit. Comme je vous le disais, ça m'a l'air droit. Peut-être que ici, ça pourrait l'être un peu plus. De là à là, ce sera noir. Ça va être beau. Bon, je sais ce que vous êtes en train de vous dire. Vous êtes en train de vous dire, la meuf, elle fait vraiment, genre, à l'aide de ses connaissances. Mais c'est exactement ce que je fais. En fait, je sais pas, il y a une partie de moi, les gars, qui n'a pas de patience. Et autant, je trouve ça vachement fun de faire des trucs manuels, autant, genre, dès qu'il s'agit de suivre, en fait, des règles, genre de faire des trucs un peu chiants, genre tout droit, tu sais, voilà, ce niveau de précision, ça me gave. C'est pour ça que j'ai beaucoup de respect pour les gens qui retapent leur maison eux-mêmes. Genre, vraiment, vous êtes des génies. Moi, je sais pas comment vous faites. J'aurais tué des gens. Allez. Attention! Par contre, il y a un seul truc que j'ai pas pris en compte, c'est le temps de séchage de la colle à bois. Je suis pas sûre que je vais pouvoir peindre tout de suite sur la moulure. Et la question que je me pose, c'est est-ce que j'aurais pas dû peindre la moulure avant? Je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse à cette question. En fait, je trouve que ça a du mal à tenir correctement, donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser du scotch de peintre pour pouvoir en fait le faire maintenir pour que ça sèche correctement. Et à mon avis, je peindrai ce côté que demain, parce que je pense qu'il faut bien 24 heures pour que ça sèche. Je pense que si je fais ça, ouais. J'hésite à en mettre une ici, mais je trouve ça bizarre parce que je peux pas la centrer à cause des prises. Donc je trouve que ça ferait un peu too much. Et en même temps, je vais pas la mettre comme ça parce que ça n'aurait rien à voir pour moi. Elles doivent être toutes dans le même sens. Donc je pense que je vais pas la mettre maintenant. Je vais déjà peindre en noir ce mur ici. Parce que je pense que ça va pas être joli. Et au pire, je peux toujours repeindre la moulure et la mettre après. Mais d'abord je veux peindre pour voir ce que ça fait. Du coup, comment la peinture avec le temps elle se scinde en deux. Là il y avait une partie blanche et la partie noire en dessous, mais je suis obligée de bien la mélanger parce qu'elle a bien changé de couleur. Je vous montre ce que ça donne. Finalement, j'ai quand même pas attendu pour la moulure, je vais sûrement regretter. Elle ressort pas hyper fort ici, mais c'est pas très grave. De toute façon, là j'ai déjà fait une première couche de noir. Je referai sûrement une deuxième, je n'ai pas le choix parce que
Le noir, il faut vraiment faire 2 couches pour que ça soit bien mat et bien nickel. Et ce que je me suis dit, c'est que peut-être pour faire ressortir la moulure, peut-être que je mettrai un peu de vernis dessus. On verra plus tard. J'ai aussi fait cette partie-là, histoire de me projeter. Et là, en fait, je me pose une question que je m'étais pas forcément posée jusque maintenant. C'est qu'est-ce que je fais des portes? Bon, il y a encore cette partie-là. Je pense que je vais pas la faire aujourd'hui parce que je voudrais déjà me concentrer là-dessus. Et là, il faut que je bouge tout. Donc on va s'arrêter là. Ça fait déjà 2 heures que j'y suis. Mais en gros, là, je me pose un peu la question pour les portes. Est-ce que je les laisse blanches? Est-ce que je les peins tout en noir? Est-ce que je fais la moitié et je mets des moulures parce que j'en ai encore plein, hein. Enfin j'en ai encore 2 mais je vais en recommander. En fait je sais pas trop quoi faire, j'avoue, de ces portes et pour l'instant j'arrive pas trop à avoir la vision, donc c'est pour ça que je me suis dit que j'allais faire le reste en attendant. Je vais bien reprendre ici les côtés. Enfin ça en fait je pense que je vais attendre parce que si je fais les portes je pourrais y aller. Mais là je laisse un peu comme ça, j'avoue j'ai pas d'idée donc je serais hyper preneuse de vos recommandations. Dans les commentaires, sachant que ici il y aura donc pareil hein, sur ce mur là on aura 2 moulures noires, voilà exactement comme là mais ce sera ici. Et maintenant la question c'est qu'est-ce que je fais sur les portes. Je pense que je vais aussi racheter une moulure pour mettre ici mais plus fine, faudrait que je mesure pour voir s'ils en ont. En tout cas ça rend super bien. Je pense que la décision de base de faire ça en sous-bassement elle était bonne parce que là d'un seul coup j'ai l'impression que la pièce prend une autre vibe, donc là je pense que la décision était la bonne. Et c'est un peu pareil sur ce pilier, est-ce que je le laisse blanc ou est-ce que je fais un petit peu la même chose et je crée un sous-bassement, est-ce que j'en crée un encore ici ou est-ce que ça fait too much? Bon après voilà c'est pas des questions existentielles mais c'est juste que comme j'y suis je me dis je vais prendre le temps, je vais laisser la peinture dans l'entrée puis je vais le faire petit à petit parce que ça en fait ça m'a bien vidé la tête de faire ça. Je crois que je vous ai pas montré le nouveau spot de Lucie, je lui ai mis un plaid sur mon bureau et elle se met là tout le temps maintenant, c'est sa nouvelle passion dans la vie. Je pense que je vais m'arrêter là en tout cas pour ce vlog parce qu'il faut que je termine encore le pré-montage et que je termine de bosser. J'ai encore des petites choses à faire. J'avoue, je me suis mise à la peinture alors que j'avais du taf, mais j'avais juste en fait envie de me vider un peu la tête et là c'est une bonne chose de faite. La semaine prochaine on se retrouve pour 2 vlogs, un jeudi et un lundi du coup, donc il y en aura un en plein milieu de la semaine. Voilà, je me suis dit qu'on allait recommencer un peu de temps en temps à couper les vlogs en 2 puisque comme ça vous en fait plus et c'est sympa, comme j'avais dit que je ferais. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à jeudi du coup pour un nouveau vlog. Ciao.